Lorsqu'il s'agit d'évoquer une possible offensive américaine contre l'Iran, la position de l'Algérie tranche avec le tumulte des réactions émotionnelles ou les alignements idéologiques automatiques. Ici, pas de posture impulsive ni de suivisme aveugle. C'est à travers une grille d'analyse froide, méthodique et résolument stratégique que ce pays nord-africain pose son regard. À ses yeux, cette frappe ne saurait être réduite à une simple opération militaire ponctuelle. Elle s'inscrit dans une dynamique bien plus vaste, potentiellement Lorsqu'il s'agit d'évoquer une possible offensive américaine contre l'Iran, la position de l'Algérie tranche avec le tumulte des réactions émotionnelles ou les alignements idéologiques automatiques. Ici, pas de posture impulsive ni de suivisme aveugle. C'est à travers une grille d'analyse froide, méthodique et résolument stratégique que ce pays nord-africain pose son regard. À ses yeux, cette frappe ne saurait être réduite à une simple opération militaire ponctuelle. Elle s'inscrit dans une dynamique bien plus vaste, potentiellement explosive, qui pourrait secouer tout l'édifice régional, bouleverser l'équilibre global et déstabiliser les flux énergétiques mondiaux. Sur le plan géopolitique, Alger n'est pas dupe. Penser qu'un coup de force contre une nation aussi influente que l'Iran redorerait le blason de Washington relève, selon elle, de l'illusion. Ce serait même jouer avec des allumettes au-dessus d'un baril de poudre. L'histoire récente d'Irak en Libye parle d'elle-même. Détruire l'équilibre par la violence, c'est inviter le chaos à la table des puissances. Et dans cette logique, même une frappe dite limitée pourrait bien ouvrir les vannes d'un engrenage incontrôlable. En matière de sécurité régionale, l'Algérie ne se fait aucune illusion. Le Moyen-Orient n'est pas un puzzle de conflits cloisonnés. C'est un champ d'interconnexion explosive où une étincelle en un point peut déclencher un incendie sur tout le théâtre. Une offensive contre Téhéran, ce ne serait pas une simple escarmouche isolée, mais le possible début d'une réaction en chaîne incontrôlable, avec en ligne de mire la sécurité des routes maritimes internationales et un climat déjà saturé de tensions. Mais là où l'analyse algérienne devient particulièrement incisive, c'est sur le terrain énergétique et économique. Selon elle, imaginer une frappe sans envisager ses répercussions sur le marché pétrolier mondial relève de la naïveté. Oui, les prix grimperont, mais attention, cette hausse n'est qu'un mirage, précédé de soubresauts qui secouent l'équilibre du marché. Et inutile de miser sur un sauvetage express venu du Venezuela ou d'ailleurs. Le pétrole lourd, ses coûts élevés et sa lente intégration rendent cette option tout sauf viable à court terme. Autrement dit, frapper l'Iran, c'est jouer avec un équilibre fragile et risquer d'aggraver l'instabilité au lieu de la contenir. À l'échelle des relations internationales, l'Algérie voit dans une attaque contre l'Iran bien plus qu'un simple acte militaire. C'est le symptôme d'un monde où le droit est remplacé par la force brute, où les règles collectives cèdent la place à l'arbitraire unilatéral. Une logique que l'Algérie récuse avec constance, elle qui prône depuis toujours la voie du dialogue, la recherche de compromis politiques, et s'oppose catégoriquement à toute tentative de renversement de régime par des moyens militaires. Pour Alger, frapper l'Iran n'éteindra pas l'incendie. Au contraire, cela pourrait jeter de l'huile sur les braises. Ni solution durable, ni dissuasion crédible,
ni paix énergétique en vue. Seulement le spectre d'un désordre régional doublé d'un séisme économique difficilement maîtrisable. Sa position n'a rien d'un soutien aveugle à Téhéran. Il s'agit d'un avertissement lucide, dénué d'idéologie, nourri par la conviction qu'éviter la guerre coûte toujours moins cher que d'y plonger, même à petite échelle. Parler d'une frappe américaine, même modérée, contre l'Iran, c'est évoquer bien plus qu'un simple épisode militaire. C'est annoncer une onde de choc directe et brutale sur l'échiquier énergétique mondial. Et le pire, c'est que les répercussions ne s'arrêtent pas là. Elles s'enracinent à différents niveaux et deviennent rapidement incontrôlables. Premier effet domino, l'explosion des prix. Instantanée, irrationnelle, inévitable. Le pétrole, cette matière première ultra sensible aux tensions géopolitiques, réagit au quart de tour. Rien qu'une menace, sans même toucher un puits, suffit à faire bondir le baril, alimenter les spéculations financières, faire grimper en flèche les primes d'assurance maritime et semer la panique sur les marchés. Et même si cette envolée est souvent éphémère et davantage psychologique que structurelle, elle frappe fort, très fort. Quand on parle de tensions militaires dans le Golfe, un nom revient toujours en tête, le détroit d'Ormuz. Ce couloir maritime stratégique où transite une part massive du pétrole mondial est sous la vigilance étroite de l'Iran. Et dans ce contexte, toute frappe armée n'est pas seulement un acte belliqueux, c'est un coup de poker risqué sur l'équilibre du commerce maritime mondial. Même sans un blocus officiel, le simple fait que le niveau de risque augmente suffit à affoler les marchés. Parce que les marchés ne parient pas sur ce qui se passe, mais sur ce qui pourrait arriver. Et dans le pire des scénarios, les prix s'envolent bien avant que la moindre goutte de pétrole ne soit réellement bloquée. Certains rêvent d'un sauvetage express, puiser dans les réserves stratégiques, pousser d'autres producteurs à ouvrir les vannes, ou encore faire entrer en scène le pétrole vénézuélien. Sauf que sur le terrain, c'est une autre histoire. Ces réserves, utilisables à court terme seulement. Les capacités excédentaires, très limitées. Quant au brut vénézuélien, lourd, coûteux, lent à raffiner, il ne répondra pas présent à temps. Conclusion, croire en une solution rapide, c'est se raconter une belle fable, surtout durant les premières semaines, quand la crise battra son plein. Une fois la déflagration passée, ce n'est pas le calme qui s'installe, mais bien un tourbillon d'incertitude. Les prix s'emballent, chutent, puis repartent sans logique apparente. Impossible pour les acteurs du secteur de tracer la moindre stratégie à long terme. Cette instabilité ne pèse pas uniquement sur les producteurs ou les consommateurs. Elle grippe la machine des investissements énergétiques et fragilise les piliers de l'économie mondiale. La hausse du baril, ce n'est pas qu'un chiffre rouge sur les écrans. C'est du carburant plus cher, du transport qui coûte plus, des chaînes de production ralenties et une inflation galopante, en particulier pour les économies européennes et asiatiques. Et même l'Amérique, avec toute sa puissance, n'est pas épargnée. Dans une économie globale où tout est interconnecté, chaque secousse se propage à grande vitesse. Autre dommage collatéral, le rôle de l'OPEP+, en tant qu'arbitre du marché, s'effrite. Car quand les décisions ne sont plus dictées par des équations économiques, mais par des urgences sécuritaires, la coordination devient mission impossible. Résultat, fini la régulation, bienvenue dans le chaos des prix, où chacun tente de sauver ses intérêts sans boussole collective. Lancer une attaque contre l'Iran pourrait certes provoquer une flambée immédiate des cours du brut.
mais croire qu'elle permettrait de stabiliser durablement le marché ou d'en garder la mainmise est un pari hasardeux. Ce genre d'intervention, au lieu d'apporter de la clarté, jette le marché mondial de l'énergie dans une zone de turbulence prolongée, où le désordre devient structurel. C'est pourquoi, à l'image de l'Algérie, de nombreux pays considèrent que la paix géopolitique est le socle indispensable à un marché pétrolier équilibré. Utiliser la force comme levier économique, c'est ouvrir la boîte de Pandore, avec des conséquences incertaines et souvent désastreuses pour ceux qui croient pouvoir la contrôler. La réponse, si l'on regarde froidement les faits, est non. Ou en tout cas, plus comme avant. Oui, les États-Unis restent une puissance majeure, mais l'époque où ils pouvaient remodeler le globe à leur image sans résistance est bel et bien révolue. Ce que Washington nomme stratégie calculée s'est souvent transformé en série d'erreurs de pilotage, affaiblissant son autorité plutôt que de la renforcer. D'abord, le monde d'aujourd'hui n'est plus un terrain de jeu unipolaire. La Chine avance à grandes enjambées, la Russie a repris place dans les hautes sphères, et de nombreuses puissances régionales refusent désormais de suivre le chef sans discuter. Toute tentative d'imposition unilatérale se heurte désormais à des contrepoids solides, pas à un vide comme autrefois. Ensuite, la puissance militaire américaine a perdu de sa magie. Elle effraie encore, oui, mais elle ne transforme plus. De l'Irak à la Libye, on connaît le scénario. Intervention massive, chaos prolongé et retrait précipité, sans gain stratégique réel. Même les alliés les plus proches commencent à douter. Et que dire des sanctions? Autrefois redoutées, elles ont fini par pousser adversaires et partenaires à chercher d'autres routes. Monnaie alternative, nouveaux blocs, réseaux parallèles. En voulant punir, Washington a parfois scié la branche sur laquelle il était assis. Résultat, une influence qui s'effrite, un isolement qui grandit. Non pas suite à une défaite militaire, mais à force d'user d'outils qui ne fonctionnent plus comme avant. Pendant longtemps, les États-Unis ont agi comme s'ils détenaient les clés du monde. Mais à force de décider seuls, d'ignorer les institutions multilatérales et d'agir sans réel consensus international, ils ont fini par user la confiance qu'ils inspiraient autrefois. Résultat, les alliances se fissurent, les partenaires se détachent et les pays du Sud comme du Nord redécouvrent les vertus de la neutralité stratégique. Aujourd'hui, suivre Washington n'est plus automatique. C'est une option pesée, discutée, parfois refusée. Les États cherchent à jouer leurs propres cartes, sans se jeter aveuglément dans des aventures aux allures de pièges. On pourrait croire que l'économie américaine, gigantesque, serait une forteresse imprenable. Mais en réalité, elle repose sur des chaînes d'approvisionnement mondiales tellement interconnectées qu'un simple accroc énergétique ou commercial à l'autre bout du monde peut provoquer des remous jusqu'au cœur du territoire. Utiliser les crises comme levier d'influence géopolitique, une stratégie qui peut vite se retourner contre son instigateur. Washington garde encore un certain poids, c'est vrai. Mais l'idée d'un contrôle unilatéral sur les affaires mondiales semble désormais dépassée. Pire encore, cette fameuse audace calculée a accéléré, sans qu'il ne le veuille, l'émergence d'un monde multipolaire. Un monde où la voix américaine pèse moins lourd, non pas à cause d'une défaite militaire humiliante, mais à cause d'un lent déclin de son autorité. Le monde a changé. Aujourd'hui, ce ne sont plus les muscles qui dominent les relations internationales, mais l'art de l'équilibre,
la capacité à tisser des alliances solides et le respect des intérêts réciproques. Les États qui s'obstinent à voir le globe comme un échiquier à conquérir par la force risquent de se retrouver seuls, certes puissants, mais désespérément isolés. Ce que révèle la récente menace de frappe américaine contre l'Iran, ce n'est pas un incident isolé sorti de nulle part. C'est le symptôme d'un basculement profond. Une ère touche à sa fin, celle où les bombes redessinaient les cartes. Désormais, le monde évolue selon d'autres logiques, où les anciennes méthodes ne suffisent plus à imposer sa volonté. Pendant des décennies, la méthode américaine a été simple. Frapper vite, frapper fort. Crise après crise, le réflexe était toujours le même. Mais cette fois, la donne a changé. En face, un adversaire qui tient bon malgré les sanctions. Autour, un marché énergétique devenu indomptable. Et tout autour encore, des partenaires traditionnels qui commencent à faire passer leurs propres intérêts avant les automatismes d'alliance. Sans parler de ces nouvelles puissances émergentes, capables non seulement de résister, mais aussi de remettre en question l'ordre mondial établi. Dans cette nouvelle configuration, une frappe militaire ne résout plus rien. Elle ne calme pas les tensions, elle les envenime. Elle ne renforce pas l'hégémonie, elle l'affaiblit. Autrement dit, ce qui fonctionnait hier peut aujourd'hui se transformer en énorme erreur de calcul. En phase avec les inquiétudes de Riyad et sur la même longueur d'onde que Moscou et Pékin, l'Algérie n'a jamais cherché à se ranger derrière un drapeau. Son message ? Clair. Ce n'est pas une question de soutien idéologique, mais de bon sens stratégique. Ce que le pays défend, c'est une chose, la stabilité. Celle des marchés de l'énergie, des rapports régionaux et de cet ordre international déjà bien fragile. Car oui, on peut gagner quelques points en jouant avec le feu, que ce soit sur le terrain militaire ou énergétique. Mais le prix à payer est lourd. Un désordre profond, durable et parfois irréversible. Et ça, Alger le comprend parfaitement. Washington, avec tout le poids qu'il incarne, se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Continuer à tout miser sur la force pour imposer sa vision du monde ? Ce choix mène droit vers un isolement politique et économique de plus en plus marqué. Ou bien revoir sa copie, reconnaître que le pouvoir s'est fragmenté et que l'influence aujourd'hui passe par la maîtrise des intérêts communs, pas par les démonstrations de force. Ce qui freine les conflits de nos jours, ce n'est plus la peur ou la faiblesse d'un camp, mais la conscience que tout le monde a à perdre. Et si la fameuse frappe contre l'Iran a été annulée à la dernière minute, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un faisceau de calculs froids, économiques, sécuritaires, énergétiques, qui ont tous abouti à une même équation. Le coût d'une explosion serait trop élevé pour tous. Ce que révèle ce scénario va bien au-delà d'un bras de fer entre Washington et Téhéran. Ce n'est pas juste une crise locale, mais un miroir tendu au monde entier. La domination sans partage vit ses derniers instants. L'avenir appartient désormais à un jeu d'équilibre subtil, de négociations patientes et de puissance intelligemment dosée. Dans cette nouvelle ère, ceux qui ne jurent que par la force brute risquent de s'essouffler. Leur influence s'érode à mesure que d'autres, plus fins stratèges, avancent leurs pions avec calme et clairvoyance. Ne pas tout gagner, certes, mais éviter de tout perdre.